Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est lundi 17 d'août 2026. Bienvenue dans le de actualité pour dernier 48 heures. Ce journal, le quotidien 509. Nous comptons rejoindre pour présentation ça. Non pas c'est Ronald André pour servir. OEA CARICOM renouvelé support pour élection et sécurité en Haïti. Élection en Haïti, KEP en bail 105 stricti politique accréditation. Et puis Donald Trump dit l'État a décidé de déclarer Détroit Hormones comme un territoire américain. Développement information ça avec l'autre encore, c'est dans quelques secondes. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé était recevoir lundi 17 d'août 2026 dans le Palais national une délégation OEA CARICOM qui était dirigée par le secrétaire général de l'organisation État américain Albert Hamden et secrétaire général CARICOM Carla Barnett. Délégation qui en Haïti sorti 16 pour arriver 19 août vient renouveler support communauté internationale pour institutions haïtiennes dans un contexte côté insécurité et crise institutionnelle a continué. Pas de rencontre là, il a surtout parlé sur situation sécurité et préparation pour prochaine élection. Le gouvernement dit qu'il mettre conditions qui nécessaires pour organiser élection qui crédible, transparent et puis côté tout secteur qui a participé. Cependant, insécurité a rendre processus électoral difficile, surtout à cause des déplacements population à problème accès dans plusieurs zones dans le pays. OEA CARICOM dit qu'il continue à accompagner Haïti sur question sécurité et stabilité institutionnelle, assistance humanitaire et développement. Puis go défi arrêter capacité autorité pour améliorer sécurité et puis garantir participation citoyen dans prochaine élection Conseil électoral provisoire a publié vendredi 14 août 2026 les définitifs partis à groupement politique qui doit participer dans la prochaine élection. Au total, 105 stricts politiques, jeune accréditation, là-dedans, 88 partis avec 17 groupements politiques. Accréditation, ça permet aux stricts de préparer candidats, former alliance et puis présenter programme, by électeurs. Cependant, le processus électoral a déroulé dans un contexte de sécurité qui est difficile parce que plusieurs zones dans le pays ont toujours subi violence, groupe armé, sécurité, route, sans inscription, accent vote, pral un gros défi pour l'organisation élection. KEP a bien pour continuer de travailler pour garantir transparence, équité et crédibilité processus là. Pas de parti politique qui a préparé participation succès élection pral dépend surtout des respects règles électorales participation acteurs politiques à conditions de sécurité qui permettent citoyens voter libre. L'autre dossier dans le dossier actualité, chômage, jeune, y aurait été un gros problème à travers le monde. Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, il y a environ 67 millions de jeunes qui étaient dans le chômage en 2025. Pas de 257 millions l'autre, pas ni aller à l'école, ni aller travailler, ni dans la formation. Jeunes filles, c'est parmi les gens qui plus victimes de situation. Si là, en Haïti, crise de sécurité a vu aggraver problème, non, surtout dans la zone métropolitaine, Port-au-Prince, insécurité en la cause plusieurs écoles fermées ou soit fonctionner avec difficulté pendant les grands déplacements élèves et professeurs yo plus risqué prix transport c'est une autre barrière pour un pile famille crise l'a affecté tout marché travail là il y a entreprise qui diminue activité yo fermé ou soit déplacé ça qui réduit quantité opportunité de travail pour jeunes yo comme ça un pile jeune a fait face à une double difficulté yo gain problème pour continuer études ou soit formation et puis yo joindre moins sans chance pour entrer dans le marché travail là d'après information yo sécurité éducation et travail c'est trois problèmes qui connectés rétablir sécurité rouvrir l'école et puis créer plus de travail décent pour jeunes yo c'est quelque nan plus gros défi pays à gagner pour jeunes haïtiens yo question pas seulement concerné chômage mais tout capacité yo pour étudier apprendre un métier travail et puis participer dans le développement pays.
Palais municipal Delma te recevoir samedi première édition vacances en livre, une activité culturelle qui te rassemblé plus passé 30 auteurs avec environ 100 livres. Pendant journée en lecteur yo te joué une opportunité pour rencontrer auteurs yo, faire discussion et puis joindre d'éducation sur livre yo. Ancien sénateur Nenel Kassi était parmi auteurs qui était plus attiré attention. Surtout avec livre li tourner la page avec 17 jours de la fosse au Lion. D'après organisateur yo, plus passé 1000 copies livres te vendu pendant événement si là. Plusieurs autres personnalités étaient participé dans l'activité ça ensemble avec magistrat Delma Wilson jeudi. Organisateur fait connaître objectif vacances en livre, c'est encourager les petits et puis créer un espace côté auteur avec lecteurs qu'à rencontrer et puis partager l'idée. Dans la page internationale, le président américain Donald Trump dit l'État a décidé de déclarer Détroit Hormuz comme un territoire américain. Après les États-Unis fin gagné la guerre contre l'Iran, il fait déclaration ça pendant négociation entre Washington et Téhéran, il a bloqué. Trump dit les États-Unis mettaient un blocus sur Détroit, il fait connaître aucun bateau pas passer sans autorisation américaine. Détroit Hormuz c'est un passage maritime qui a un peu l'importance parce qu'il est connecté Golfe Persique avec Golfe Oman et puis il servi comme une principale route pour transport pétrole et gaz dans le monde là. Déclaration Trump là venue pendant les 60 jours qui étaient fixés dans l'accord pour suspendre l'opération militaire après vient fin li mais négociation yo poko ben résultat ça qui augmente incertitude sur avenir suspendre tiria avec sous circulation bateau dans Détroit Hormuz là. C'est sur notre sanat mettez en bout dans le dossier actualité pour dernier 48 heures sur le journal Le Quotidien 509. Merci en pile pour fidélité.